Aujourd'hui, je vais vous présenter ce petit Acer. Quel est son problème? On va constater ensemble. Voilà mon chargeur. Je vais le tester. Je mets la pâte rouge. Voilà, donc le chargeur est branché. Je viens ici. J'appuie le bouton power. Voilà. Vous voyez le ventilateur. Vous voyez, il tourne. La LED est allumée. Voilà la LED qui est allumée ici. Et voilà la LED là, c'est allumé. Vous voyez, le ventilateur s'arrête. Il tourne et puis il s'arrête. Voilà, donc je vais vérifier. Il tourne, il s'arrête, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il reste toujours allumé? Est-ce qu'il démarre? Bon, l'affichage là, c'est pas la peine parce que vous voyez l'écran est noir. Donc il n'y a rien sur l'écran. Voilà la résistance de charge. Bon, ça, je pense que vous savez déterminer la résistance de charge. On va tester. Je vais tester la résistance de charge. Est-ce que les 19 volts sont là? Voilà. Il y a 19 volts. Voilà. Il y a 19 volts à la résistance de charge. Vous voyez. Voilà. Chers amis, le fait que le ventilateur tourne, que la LED s'allume, ça veut dire ici que ma 19 volts arrive bien à l'iOS. Et que même le SLPS3 sort. C'est ça qui fait que le ventilateur tourne. C'est la réponse du PCH. L'iOS a fonctionné, le PCH a fonctionné, c'est pourquoi le ventilateur tourne. Voilà. Donc, dans ce genre de cas, on ne tergiverse pas. Il faut aller directement voir. Le ventilateur s'arrête là, ça veut dire quoi? Est-ce que le poste s'éteint? Voilà. Si le poste est éteint, ça veut dire que le SLPS3 n'est pas là. Voilà. Donc, après avoir regardé la résistance de charge, si les 19 volts sont là, je vais aller directement tester le SLPS3 pour voir s'il est toujours là ou bien s'il a disparu. Voilà. Si le SLPS3 est là, je vais tester devant encore pour voir est-ce que la carte même démarre. Voilà, c'est vrai. Actuellement, le ventilateur a arrêté, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a démarrage. Voilà. Donc, on va jeter un coup d'œil sur le schéma pour voir où tester le SLPS3. Ça, au niveau de l'iOS. Donc, on va tester SLPS3 là-bas, au niveau de l'iOS, page 6, pour voir s'il est présent. SLPS3, page 6. On va aller chercher la page 6. Page 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, ils ont gradué. L'iOS est gradué de 5 en 5. Vous voyez, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 32. C'est gradué. Donc, la page 6, ouais, la page 6, c'est ça qui vient ici. Voilà, ça sort ici. Donc, je mets mon multimètre dessus. Ici, page 6. J'ai 3,35. Je n'ai pas encore allumé ma machine. Je n'ai pas encore allumé ma machine. J'ai 3,35. Sur la page 6 de l'iOS qui est le SLPS3. Chers amis, ça doit nous interpeller. Ça doit vous interpeller. Vous n'avez pas encore appuyé le power bouton. Vous avez le SLPS3. Ça doit vous interpeller. Une suspicion au niveau du PCH. Voilà, parce que dans le cours, c'est après l'appui du power button que le SLPS3 sort. Avant de faire sortir quelque chose, il faut qu'on consulte le schéma pour savoir est-ce que c'est normal que SLPS3 soit présent. Dans le cadre de ces cartes, je ne dis pas toutes les cartes. Full on, ça veut dire que tout est allumé. SLPS3 à la valeur high, ça veut dire 3 volts. Ça, c'est le mode veille. Et dans ce mode veille là, il est à high, ça veut dire qu'il a 3 volts. Donc, il est présent. Voilà, dans cette phase de transition. À l'état de veille pure. Le S1, on peut appeler ça la veille légère. Ici, c'est l'état de veille. S3, c'est l'état de veille. Vous voyez ici, SLPS3, c'est low. Voilà. Ils n'ont pas mis off. Off, c'est différent de low. Vous voyez ici, ils ont mis off quelque part ici.
Voilà, il y a des signaux ici, ils ont mis off. Ça veut dire que c'est absent. Off, ça veut dire c'est absent. Mais dans notre cas ici, SLPS3, ils ont mis low. Ça veut dire que c'est présent, mais il est à une valeur faible. Si vous voyez, voilà, c'est faible, à un état bas. SLPS3 est bas à S3. Si vous voyez, même à S4, la veille prolongée, S4 ici, SLPS3 est présent, mais ça a une valeur basse. Même à S5, ça veut dire que quand on a branché le chargeur, qu'on n'a pas encore appuyé le bouton Power, SLPS3 est présent. Dans le cas de cette 4, il est présent, mais à un état bas. Si vous voyez, et on est dans ce cas-là, ça veut dire qu'on n'a pas encore appuyé le bouton Power. SLPS3 est présent, mais la seule différence chez nous ici, il n'est pas à l'état bas. Si on avait trouvé peut-être l'état bas, c'est 0. Hein? Si on avait trouvé 0, on allait dire que c'est à l'état bas. Si on avait trouvé peut-être 1, on allait dire à l'état bas. Mais ici, il est à 3. Voilà. S'il est à 3, c'est pas normal. On n'a rien appuyé, il ne doit pas être à 3. Il devait être à 0. Il est présent, mais il devait être à 0. Selon le schéma et dans le cadre de cette carte. Donc, chers amis, souvent j'ai dit, ne soyez pas scandalisés. Quand vous trouvez quelque chose, il faut chercher avec les éléments dont vous disposez. Il faut chercher à savoir, est-ce que c'est normal, c'est pas normal, est-ce qu'on peut accepter. Ici, on peut dire que ce n'est pas normal. SLPS3, je pourrais trouver 1, 2, même 0. Et ça ne va pas me scandaliser par rapport à ce qui est dit sur le schéma. Mais 3, c'est pas bon. Je reprends, on a dit page 6. Voilà, et je suis sur la page 6. Et je viens voir le signal ici au multimètre. Vous voyez, j'ai 3,3 volts. C'est pas bon. C'est high. Or, ça devait être low. Ce n'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a un souci. Voilà, donc ici, il y a un souci. Et ce souci-là, ça doit être au niveau du PCH. Ça, c'est l'hypothèse. C'est le PCH qui fait sortir le SLPS3. Voilà, après avoir reçu le power button out. Et si tel n'est pas le cas, et que le SLPS3 est là, la valeur high, ça veut dire que notre PCH a un souci. Mais on va poursuivre les investigations. On sait aussi que lorsque le SLPS3 est à sa valeur high, que c'est constant, c'est que le poste est allumé. C'est que le poste est allumé. Et en ce moment, ce qu'on doit chercher, c'est de savoir est-ce que le poste a démarré. Ici, on n'a pas encore appuyé le bouton Power. Notre SLPS3 est là, la valeur high. On va aller tester le pied utilisé pour voir si le poste a démarré sans appuyer le bouton Power. On ne sait jamais. On ne sait jamais, frère. On va tester pour voir. Donc, voilà le connecteur de Wi-Fi ici. Je vais à la page 22. Vous voyez ici 2. Donc, ici, ça va faire 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Voilà, 22 ici. 0. Ici, c'est 0. C'est-à-dire que la carte n'a pas démarré. Et ça, c'est évident. Puisqu'on n'a pas appuyé le bouton Power. Voilà. Je vais appuyer le bouton Power. Étant sur le connecteur 22, je vais appuyer sur le bouton Power. Ouais, mon Power bouton. Le ventilateur tourne. Je viens ici, j'ai mon pied utilisé 3.3. Voilà, le ventilateur a arrêté de tourner. Je suis toujours sur la patte. 22, le ventilateur a arrêté de tourner, mais le pied utilisé est toujours là, c'est tout présent. 3, voilà, ça veut dire que la carte a démarré, mais le ventilateur a arrêté de tourner. Ça veut dire que tout ce qui est derrière est normal, et SLPS3 est tout présent. Vous voyez, voilà, il n'y a pas d'affichage aussi. Voilà, l'écran est tout branché et il n'y a pas d'affichage. Voilà, chers amis, voilà, là, vous voyez, le processeur, il chauffe, ça veut dire qu'il est, il chauffe. Voilà, il chauffe, la température augmente. Voilà le PCH, voilà, lui, il est brûlant. Le PCH est brûlant, chers frères, et ça n'étonne pas, vu, voilà, ce qu'on a dit tout à l'heure, un SLPS3 qui est présent à la valeur high, sans appui de bouton Power. Voilà, vous voyez que c'est pas normal, il chauffe très fort, le processeur chauffe, mais pas trop. Si vous voyez, chers amis. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire ici? Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Voilà.
la présence du SLPS3 veut dire que notre ordinateur a démarré. Voilà, s'il a démarré, il doit afficher, mais il n'affiche pas. C'est-à-dire qu'il y a un souci quelque part. Le ventilateur aussi a arrêté. Et pendant ce temps, le processeur chauffe très fort. C'est normal. Voilà, si le processeur, si le PIET est là, c'est-à-dire on a les V-corps. C'est-à-dire qu'il y a au moins une petite activité au niveau du processeur. Au moins une petite activité. Mais voilà, si le ventilateur ne tourne pas pour le refroidir, il va chauffer. Bon, le PCI, lui, il chauffe très fort. Quand vous travaillez, il ne faut pas négliger certains paramètres. Il ne faut pas négliger certains paramètres. Vous voyez le PIET reset, on a dit que le PIET reset est sorti, 3 volts. Le PIET reset est sorti. Voilà le PIET reset que le PC a fait sortir. Mais ce PIET reset là doit arriver au processeur. Ça doit traverser ces résistances pour arriver au processeur. 1,05 volts. CPU reset. Le PIET reset doit devenir CPU reset. Voilà, donc, et c'est ce CPU reset qui doit arriver au processeur. Pour que le processeur soit en activité, il faut que le processeur ait ce CPU reset. Donc, il faut qu'on teste ce CPU reset. Est-ce que c'est arrivé là-bas? Voilà. Ici, ce n'est pas parce que le ventilateur ne tourne pas que notre carte ne doit pas démarrer. Non. Notre carte peut démarrer, le ventilateur lui-même, il peut avoir un souci ou bien un problème d'alimentation. Donc, nous allons tester le CPU reset pour voir est-ce que nous avons nos 1,05 volts. On peut tester le CPU reset ici. Mon R17 qui est là. On peut tester ici R14, U4, R17 en rouge ici. Donc la patte ici. Et ça va traverser la patte 2 ici. Vous voyez, traverse la patte 2 ici pour aller au processeur. Voilà, travers la patte 2 ici pour aller au processeur. CPU reset. Voilà, donc je vais tester là. Voilà, donc voilà U4 ici. Voilà U4, on nous dit que les deux résistances, voilà les deux résistances U14 et puis R14 et puis R17. Voilà R14, voilà R17 ici. Et c'est cette partie-là qui va au CPU. Voilà, donc c'est ici, on doit mesurer le CPU reset. Vous voyez que quand il y a le bord, c'est facile. Voilà, puis paf, le ventilateur tourne. Il tourne. Voilà, donc je vais venir prendre mon CPU reset pour voir est-ce qu'il est là. Chers frères, CPU reset 1.06. Voilà, donc le processeur a le CPU reset, c'est-à-dire que la carte démarre et le processeur est en activité. C'est pourquoi il chauffe. Comme le ventilateur ne tourne pas, il chauffe. Voilà, donc ouais, c'est simple. Pour faire les tests, je ne sais pas pourquoi vous ne comprenez pas. Le cheminement est simple, le coup est là. Voilà, CPU reset est là, la carte a démarré, ouais, la LED même a allumé, mais ça ne tourne pas. Donc, le processeur va chauffer. Le processeur va chauffer. Voilà. Le PCI, lui, il chauffe, c'est pas normal. Parce que le PCI, normalement, il ne doit pas chauffer. Que la carte soit allumée, il n'est pas allumé, il ne doit pas chauffer. Ça, il ne doit pas dépasser une certaine température. Donc, ici, quelle conclusion on peut, à mi-parcours, on peut tirer. Voilà. Notre carte est bien alimentée. Notre carte s'allume, le point bouton la LED est là, LED 7 est là d'allumage. Le ventilateur il tourne, il s'arrête. Le PIET reset il est présent. On a eu à le mesurer tout à l'heure. Le Wi-Fi, le connecteur de Wi-Fi est là, voilà son dos. On a pris à la page 22, le PIET reset est là, 3.3. Et on vient de voir que le CPU reset présent sur U4, R17, R14 est présent 1.06. Mais il n'y a rien à l'écran. Voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas d'affichage. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'on peut faire?
ou bien qu'est-ce qu'on doit faire? On va aller au connecteur LVDS pour voir est-ce qu'il y a les éléments de l'affichage ici. Les éléments essentiels de l'affichage, est-ce que ces éléments-là sont là? Peut-être que ces éléments arrivent, mais le connecteur LVDS n'arrive pas à transmettre ça à l'écran. Peut-être. Donc, on émet cette hypothèse. On va aller chercher ces éléments. Quels sont ces éléments, chers amis? Quels sont ces éléments? On va jeter un coup d'œil sur le schéma pour voir les éléments essentiels. Et le connecteur LVDS est JLVDS1. Oui, chers amis, vous voyez, voilà le connecteur de l'écran ici. JLVDS quelque chose 1. C'est lui qui est là. Voilà, donc ici, vous voyez, le premier élément qu'on doit avoir, c'est l'alimentation B+, 19 volts ou bien la tension et la batterie. Voilà, donc tout à l'heure, comme on travaille sur le chargeur, quand on a branché le chargeur, on doit trouver ici 19 volts. Le deuxième élément qu'on doit avoir, c'est la 3 volts, 3 VS, qui est l'alimentation de la puce EDID. La puce ROM qui est là-bas, la puce d'identification. C'est son alimentation qui est là. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément qu'on doit avoir, c'est SCDVCC. Ça, c'est l'alimentation même de l'écran. Ce qu'on appelle l'écran lui-même là. Voilà, l'écran, si vous voulez, le support sur lequel les écritures viennent là, le display. C'est son alimentation qui est la SCDVCC. Voilà. Pour que ce SCDVCC puisse sortir, il faut que il y ait une activation qu'on appelle SCDVCC Enable qui vient du PCH ou bien la carte graphique. Donc ici par exemple, vous voyez le schéma, voilà le schéma, voilà le processeur, il y a une carte graphique ici, NVIDIA, ça c'est sur le schéma, il y a une carte graphique NVIDIA qui est là, voilà, qui prend DDR3. Voilà, donc normalement, le SCDVCC Enable et puis le backlight doit provenir de cette carte graphique. Voilà. Mais malheureusement, sur la carte mère que j'ai, là, il n'y a pas de graphique. Il n'y a pas de graphique. Comme vous savez, les gens peuvent produire un schéma pour plusieurs cartes. Voilà, pour plusieurs cartes. Et la carte que j'ai, il n'y a pas de carte graphique. Donc, voilà la carte mère ici. Vous voyez, là, RAM, là, c'est le processeur. Ce processeur est combiné à une carte graphique intégrée qu'on appelle UMA. Et là, c'est le PCH. Le PCH qui est là, qui chauffe. Et puis là, voilà la place de la carte graphique en fait. La carte graphique dédiée devait être ici, la discrète. Voilà, c'est VRAM. Ou bien c'est GDDR. Voilà, mais ils n'ont pas mis. Voilà, ils vont mettre ça sur cette même carte, mais pour un autre poste, une autre option, une autre série. Voilà, ils n'ont pas mis sur cette série-là. Voilà, donc ici, on va dire que notre carte graphique, UMA ici, c'est elle qui va voilà, et gérer notre problème d'affichage. Voilà, donc vous voyez le schéma. Voilà, la carte graphique n'est pas là. Je vais barrer. La carte graphique là n'est pas là. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer? L'image va partir où? Voilà, normalement à partir de qu'on appelle ça du processeur, ici, on a le connecteur, il y a une connexion EDP ici, connexion EDP ici, c'est-à-dire que l'image peut venir ici. L'image là peut quitter ici pour venir au connecteur, si vous voyez. De la même manière, l'image peut quitter le PCH pour aller au connecteur, vous voyez. On peut faire comme ça peut venir ici. Comme l'image peut transiter ici. Peut transiter ici par le PCH et puis venir ici. C'est notre cas ici. C'est notre cas ici. En fait, lorsque la NVIDIA est présente, alors l'image quitte ici pour venir. Voilà. Mais comme elle n'est pas présente, c'est le PCA qui va s'assurer. Pour étayer mes propos, on va chercher l'origine du SCDVCC Enable. Donc, vous voyez ici, voilà le circuit. Voilà ce
régulateur là, ce convertisseur, c'est lui. Voilà, vous voyez PCH Enable VDD. Voilà, donc c'est le PCH qui envoie l'activation pour activer ce régulateur ici à la patte 3. Ce régulateur lui-même étant alimenté par la 3VS, et puis ça va faire sortir la tension STD VDD pour aller au connecteur de l'écran, à la patte 1. Voilà, donc vous voyez que c'est le PCH qui envoie le signal. C'est le PCH qui envoie le signal. Voilà, donc on va essayer de tester tout cela sur la carte. Voilà, donc après le SCD VCC, SCD VCC Enable, ça c'est 3, il n'y a pas marqué. Voilà, il y a le backlight qui est là. Vous avez vu pas 37. Ici, ils ont mis backlight off. C'est le backlight enable. C'est le backlight enable ici. On doit tester ça. Et lui là aussi, il quitte le même endroit que le SCD VCC enable, c'est-à-dire le PCH. Donc, on va voir est-ce qu'ils sont là. Ici, voilà le EDP HPD. EDP HPD. Voilà, dès que vous branchez votre écran, vous voyez ce signal là. Ce signal va quitter l'écran pour aller au PCH là-bas, ou bien la carte graphique, ou bien au processeur, pour lui dire je suis présent, tu peux m'envoyer les images. C'est un signal qui est très important. Voilà, donc ça permet à l'ordinateur de détecter la présence de l'écran. Si l'écran n'est pas détecté, frère, il ne faut pas te fatiguer. Le PCH ne va pas envoyer l'image, ou bien la carte graphique, ou bien le processeur. Ils vont même pas envoyer l'image même. Ils ne vont pas se fatiguer pour envoyer. Mais il faut tout tester que ce signal est là. S'il n'est pas là, backlight enable et LCD-VC enable ne seront pas là. Et l'ordinateur ne va pas afficher. Tu as beau changer RAM, ça ne marche pas. Frère, voilà, c'est un signal tactile. C'est le signal du détecteur EDD. Voilà, EDP HPD. Voilà mon board view, la position, et puis voilà la position de ma carte. Ouais, c'est la même position. Et quand c'est comme ça rend les choses faciles. Donc voilà le connecteur JLVDS1. Agrandi. Voilà, donc voilà les pattes ici. Je vais cliquer sur la patte 1, vous allez voir la patte 1 ici. Voilà, quand vous cliquez, vous voyez, voilà la patte 1, ça commence ici. Voilà, si vous cliquez patte, par exemple, SCD-VCC, voilà, SCD-VCC là. Voilà, sur le schéma ici, c'est ici. Voilà, donc on va commencer par la patte 1, la dîner vote. Voilà, donc patte 1, 2, 3, c'est la dîner vote. Voilà, patte 1 ici. Voilà, on va venir sur le multimètre, on voit bien dîner vote. Voilà, dîner vote. 1, 2, 3, donc ça marche. 3 votes, 3 VS. 3 VS, ici c'est la patte 7. Patte 7, 3 VS. Patte 7, ici c'est 5. Patte 7, 3 votes là. LCD-VCC. LCD-VCC, c'est patte 5, 6. Voilà. LCD-VCC, chers amis, 0. Voilà. LCD-VCC ne sort pas. Si LCD-VCC ne sort pas, est-ce que LCD-VCC enable vient? Parce que c'est lui qui doit faire venir ça. Voilà, donc, ce qu'on va faire, je vais prendre d'abord le backlight enable qui est là. Vous voyez backlight off ici là. C'est backlight enable. Backlight off. Ici c'est patte 9. Voilà. Au multimètre, je trouve 0. Et rien ne vient. Voilà, donc on va aller chercher la puce U8 qui reçoit le SCD-VCC enable. Et puis active le SCD-VCC. Puce U8. Je tape ici U8 dans le board view.
3 ici, c'est ici, on doit tester le SCD VCC Enable. Voilà, quand on prend le schéma, le voilà ici, part 3. PCH, voilà, on vient sur la carte ici. Voilà, la puce U8 là. Ouais, voilà la puce U8. Et puis là, voilà la part 3. Selon le bord. Je vois au multimètre 0. Ouais, le SCD VCC Enable ne sort pas 0. Donc le SCD VCC Enable ne sort pas. On a vu aussi que le backlight enable ne sortait pas. Or, ces deux éléments viennent du PCH. Voilà, ça dit que au niveau du PCH, on va aller vérifier pourquoi ces éléments-là ne viennent pas. Voilà, on va vérifier pour savoir et puis poursuivre les tests. Voilà le PCH. Voilà, ouais, c'est le PCH. Il n'y a pas de pattes qui sortent. Voilà, donc on va utiliser le board view. Voilà, pour essayer de tester ces pattes là. On va aller sur le schéma. Voilà le PCH U1010 U1010D, c'est le PCH. Vous voyez à la patte J47 et puis M45, nous avons le Enable Backlight. Le Backlight Enable sort d'ici, ça quitte ici. Et puis le LCD VCC Enable qu'on appelle ici PCH Enable VDD, ça sort de cette patte. Voilà, donc on va essayer de sur ces deux pattes, ces deux pistes pour voir voilà, si ces pistes-là vont sur soit une résistance, un condensateur et puis tester ces deux signaux là-bas pour voir est-ce que le PCH fait sortir ces signaux. Chers amis, vous voyez que c'est un jeu, on s'amuse. Ça, il n'y a rien de compliqué. C'est un jeu, ça prend juste un peu de temps, c'est tout. Voilà, donc je vais venir tester ici parce que c'est le PCH qui produit ces deux signaux ici. Voilà, je vais venir les tester. Ce qui est là, je vais agrandir, c'est U1010. Ça, c'est le PCH. Voilà, donc ici, vous voyez, la patte qui est là, c'est le PCH, le SCD VCC Enable. Le SCD VCC Enable, voilà, vous voyez la patte qui est là. C'est Pino 250, c'est le PCH Enable VDD ou bien SCD VCC Enable. Il quitte ici. Voilà. Mais en tant que tel, on ne peut pas le tester. Voilà, mais il y a un lien ici sur... Ici, c'est quoi? Il y a un lien sur cet objet-là qui est R, une résistance. Voilà, la résistance R172. Le PCH Power Enable sort sur la résistance R172. Donc, on va venir tester ici, chers amis. Juste en haut, il y a la résistance R179. Voilà, ici, il y a le bright qui sort là. Le réglage de la luminosité sort là. Voilà, tout cela vient du PCH. On peut les tester aussi. Et le backlight enable est où? Amis, voilà la résistance qui est là. Voilà la résistance qui est là. Oui, le voilà ici. Donc, on peut tester ici le signal SCD VCC Enable qu'on appelle PCH Power Enable. On va... Voilà, c'est quitté. Je remets au multimètre. Vous voyez 0, 0. Le backlight Enable ici, vous voyez le point jaune là. Sur le PCH, c'est lui on va le tester. Le backlight Enable, lui, il vient à l'iOS. Avant d'aller au connecteur LVDS ici, vous voyez pas 73 de l'iOS. On le voit même sur le board view. Vous voyez le Enable backlight, PAT 73 plutôt. Voilà, PAT 73 de l'iOS. Vous voyez, alors on peut la voir sur cette résistance qui est là, R302. Donc voilà notre iOS, donc voilà la résistance R302 qui est là. C'est ici, on doit avoir le backlight enable. On va mettre, voilà, backlight enable 0. Ça donne 0. Voilà, donc on va pousser les investigations pour voir pourquoi notre PCH ne fait pas sortir les deux signaux. Il faut noter que le PCH est divisé en plusieurs départements. Voilà, vous voyez là, le département là, c'est un département qui doit faire sortir les signaux qui n'arrivent pas à sortir. Mais il y a plusieurs autres départements. Voilà, vous voyez, ça c'est le PCH. Vous voyez les différents départements
hein, CRT, LVDS, voilà, c'est ce que je cherchais. Il y a un département qu'on appelle le département des LVDS. Et c'est ce département-là qui gère le connecteur LVDS. Et ce département-là doit être alimenté. Si le département n'est pas alimenté, vous allez voir que le backlight enable là, et puis le LCD VCC enable ne vont pas sortir. Voilà, c'est ce département-là qui gère ça. Le département de LVDS. Voilà, vous voyez. Voilà, donc on va aller, voilà, donc c'est ce département qui est là. Vous voyez là-bas en haut, backlight enable et puis LCD VCC enable. Il y a même backlight control le bright. Voilà, ici c'est les signaux. Voilà, ici là, vous voyez LVDS, mais on parle des signaux. Mais on va aller dans le power, dans l'alimentation, pour voir est-ce que ce département là est alimenté. Ben, si ce département n'est pas alimenté, les signaux ne pourront pas sortir, même si le PC a la volonté. On va aller en bas pour voir le département des alimentations, les power. Voilà, chers amis, vous voyez power. Ça, c'est le PCH. Voilà le département des alimentations power. Voilà ça. Vous voyez LVDS. Voilà. Et ici, on a deux signaux très importants, deux alimentations très importantes qui doivent être là pour faire sortir. Vous voyez, voilà, il y a le VCC ALVDS, alimentation analogique, hein, LVDS. Vous voyez ici, plus VCC ALVDS, on doit avoir 3 volts S. On doit avoir 3 volts S. Hein, et puis il y a une deuxième alimentation, hein, le offset voltage, le VCC TACE LVDS, lui, il doit être égal à 1.8 volts S. Voilà, chers amis, donc si ces deux tensions ne sont pas là, alors même si M. PCH a la volonté, hein, les signaux là ne vont pas sortir. Donc on va tester ces deux signaux là, ces deux alimentations au moins. On va voir est-ce que ces deux alimentations sont là. Nous allons tester donc 3 VS, 1.8 volts VS. On peut tester ça. Ou la 3 VS, on a une résistance qui est là, R366. Il y a R366, R367. On peut tester là. Est-ce que cette tension 3 volts sort? On peut même venir ici, au niveau de la 1.8, il y a une petite bobine ici, L34. On peut faire le test là. On peut faire le test aussi. Voilà une résistance R365. On peut faire le test ici. Voilà. On peut faire le test. Il y a plein de condensateurs ici. Hein, C302, C combien là? Peut-être ici. C300 combien? Bon. C340. Voilà, on peut faire les tests ici. Comme on a le ball view, bon, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vais tester d'abord la résistance R366 pour la 3VS. Voilà, je suis sur le board view. Vous voyez, voilà ça ici. Voilà, R366 ici. Juste